Soyez les bienvenus au nom du Dieu trois fois saint. Petite vidéo de rattrapage pour le culte de ce dimanche, Exaudi, qui n'a pas été enregistré parce que la caméra, à qui quelques jours plus tôt je disais qu'elle ne m'aimait pas, j'aurais pas dû le dire ou alors le dire moins fort, n'a rien enregistré du tout, ce qui était bien dommage parce que ce fut un très beau culte avec la participation de 5 personnes de Sarreguemines qui étaient là, à Air Cardulaire avec nous. Et voilà. Donc aujourd'hui, simplement la lecture du jour et la prédication. Et puis ce sera suffisant pour l'instant. Jusqu'à dimanche. Et dimanche, ce sera un nouveau dimanche avec un nouveau culte. Et ce sera enregistré, je l'espère, fortement. La lecture du jour, c'est dans le premier livre du prophète Samuel, au chapitre 3. On appelle ça en général la vocation de Samuel. Et voilà, donc c'est le texte que nous entendons. Le jeune Samuel officiait pour le Seigneur devant Élie le prêtre. La parole du Seigneur était rare en ces jours-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Un jour qu'Élie était couché à sa place, et ses yeux commençaient à s'affaiblir, il ne pouvait plus voir, la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché lui aussi dans le temple du Seigneur, là où était le coffre de Dieu. Le Seigneur appela Samuel. Samuel répondit « Je suis là ». Samuel courut alors vers Élie et lui dit « Je suis là. Tu m'as appelé ?» Élie répondit « Je n'ai pas appelé. Retourne te coucher. » Samuel alla donc se coucher. Le Seigneur appela de nouveau Samuel. Samuel se leva, alla trouver Élie et lui dit « Je suis là. Tu m'as appelé ?» Élie répondit « Je n'ai pas appelé, mon fils. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur. La parole du Seigneur ne s'était pas encore révélée à lui. Le Seigneur appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Celui-ci se leva, alla trouver Élie et lui dit « Je suis là. Tu m'as appelé ?» Élie comprit alors que c'était le Seigneur qui appelait le garçon. Élie lui dit alors « Va te coucher. S'il t'appelle, tu diras ceci. Parle, Seigneur, moi ton serviteur, j'écoute. » Samuel alla donc se coucher à sa place. Le Seigneur vint et se tint là. Il appela comme chaque fois. « Samuel, Samuel !» Samuel répondit
Parle, moi, ton serviteur, j'écoute. Voici la question du jour. Pensez-vous, vous aussi, que c'était mieux avant? Avant, c'était mieux. Alors, j'ai l'impression que vous n'êtes pas tous d'accord avec moi, sinon ça serait déjà terminé, hein. On passerait directement au générique de fin. Alors, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, moi je vais avancer des arguments pour vous prouver que j'ai l'impression quand même que c'est vrai, parce qu'il y a plein de choses qui étaient nettement mieux avant. Et pourtant, je ne suis pas encore trop vieux. Un exemple totalement au hasard qui va vous surprendre, je ne parle jamais de ça. La saison dernière, vous ne trouvez pas que le Racing Club de Strasbourg, était bien meilleur qu'il ne l'est cette année? Franchement, l'année dernière, le Racing, c'était mieux. Le Racing, c'était mieux avant. Et ça, personne ne peut dire le contraire, c'est un fait. Regardez le classement, vous verrez. Un autre exemple, si le Racing, ça ne vous parle pas, je comprends, surtout cette année, les machines, n'importe lesquelles, les machines à laver, les machines à coudre, les perceuses, les débroussailleuses, les voitures, les téléphones, peu importe. Avant, tout ça se transmettait de génération en génération. Et ça faisait en quelque sorte partie de l'héritage familial. Tiens, mon fils, voici la perceuse de mon père, ton grand-père. Vas-y, fais tes trous. Alors qu'aujourd'hui, la même perceuse, ou enfin une perceuse équivalente, mais une perceuse d'aujourd'hui, si elle tient 10 ans, même sans faire trop de trous, eh ben, vous lui donnez la Légion d'honneur, vous mettez une statue à son effigie dans un musée, et voilà. Si c'est une machine qui tient 10 ans, aujourd'hui, non. Un autre exemple, la vie. La vie, tout simplement, et de manière générale, c'était quand même nettement mieux avant. Non? Alors évidemment, avant, c'était pas le paradis. Il y avait aussi des soucis avant. Et peut-être même des soucis pires que ceux qu'on connaît aujourd'hui.
Mais le stress que nous inflige notre société, très moderne, et bien ça, ce stress, c'est très actuel et ça ne fait qu'empirer. Alors si vous n'êtes pas dans le cas de ressentir personnellement ce stress ambiant, peut-être que vous êtes retraité. Alors mais, je dis ça, mais même les retraités aujourd'hui, même dans nos petits villages si agréables à vivre, si tranquilles, si paisibles, même les familles supposées être de la classe moyenne, donc avec quand même des moyens financiers, tout ça, mais personne ne peut nier le fait que la vie actuelle est démentielle. Ça va toujours plus vite, de plus en plus vite, on n'arrive pas à suivre. Et alors qu'on est censé avoir tout ce qu'il faut pour avoir une belle vie, eh bien on subit une pression telle, une pression incompréhensible, que beaucoup finissent par craquer et certains deviennent littéralement fous. Trop de stress, on craque. Alors, un dernier exemple, et alors là je pense qu'on sera tous finalement quand même d'accord et on pourra clore cette vidéo, la foi. Si, la foi, c'était nettement mieux avant. Vous vous souvenez avant? Si. Cherchez dans vos mémoires, les églises, elles étaient comment? Pleines à craquer avant. Si. Vous vous souvenez? Tous les dimanches, plus une place assise dans aucun banc. Et les gens, ils étaient vraiment, vraiment chrétiens. Chrétiens jusqu'à la moelle. C'était presque génétique, tellement ils étaient chrétiens. Jamais un mot plus haut que l'autre. Jamais une jalousie, jamais une dispute, aucune violence, aucune médisance, que de l'amour, juste de l'amour, rien que de l'amour, et une confiance parfaite en Dieu. Ça, c'était avant. Si, vous vous souvenez? Vous vous souvenez pas? Alors qu'aujourd'hui, en général, dimanche notamment, si on avait filmé le culte, si ça avait marché, vous auriez vu, même avec les 5 personnes de Sarreguemines, il y avait quand même encore beaucoup de place dans l'église. Beaucoup, et elle n'est pas grande. Voilà. Dans nos petits bancs, la plupart du temps, il reste quand même beaucoup de place. Et pendant qu'on est là, rassemblés, rassemblés dans cette église, dehors, les gens qui ne sont pas rassemblés avec nous, souvent, il y en a quand même quelques-uns qui nous cassent du sucre sur le dos. Voilà, ça arrive qu'on se moque de nous parce qu'on se réunit à l'église pour louer Dieu, etc. Et nous, quand on a fini d'être réunis ensemble à l'église, quand on sort et qu'on sait que les autres ont été un peu méchants, on leur casse du sucre sur leur dos en retour. Si, on le fait, mais eux, ils l'ont mérité. C'est comme ça. Franchement, moi je dis c'est comme ça. Même la foi, c'était mieux avant. Alors on peut se demander, mais la faute à qui? Alors pour le Racing, on peut le dire clairement, les joueurs, l'entraîneur, le staff, etc. C'est bien parce que les professionnels qui sont censés faire aller bien le Racing, c'est bien parce qu'ils ne font pas leur boulot que le Racing va mal. On est d'accord? Au niveau de la foi, pour l'Église, c'est exactement la même chose. La faute à qui? Au pasteur. C'est bien parce que les professionnels qui sont censés faire aller bien l'Église ne font pas leur travail que l'Église va mal. Si, les pasteurs, normalement, ils sont payés pour remplir les églises. C'est leur boulot de remplir les églises. C'est leur boulot de rendre les gens bons. Voilà, je vais dire un peu mieux, de rendre les gens chrétiens. C'est leur boulot de prier et même de croire pour tous ceux qui ne viennent pas. Ça, on l'entend souvent. C'est aussi un peu leur boulot, finalement, en rassemblant tous ces gens, de remplir un peu les caisses de la paroisse. Si. Enfin, c'est pas mon avis, mais la plupart du temps, c'est ce qu'on pense. Prenons un de ces professionnels comme ça au hasard et voyons un petit peu de plus près ce qui se passe. On va pas chercher trop loin, on va prendre votre pasteur, là, les 5 clochers. Tu m'étonnes que nos églises
des 5 clochers, nos 5 clochers, soient pas bien remplis. Vous avez vu comment votre pasteur y prêche. Là, en ce moment, à l'instant même, il vous parle de nouveau de choses, ça n'a pas de sens, hein. Ça n'a aucun rapport avec la lecture que vous avez entendue, ça n'a même pas un rapport spécial avec la foi, voilà. Non, ça n'a plus rien à voir avec les bons prêches d'antan. Vous vous souvenez? Avant, les bons prêches. Oui, ceux qui étaient en allemand, ça c'était bien. Parce que l'allemand, il faut le dire, c'est la langue de Dieu. Dieu, peut-être pas né allemand, mais sa langue maternelle, c'est l'allemand. Et puis ces prêches d'antan, ils étaient comment? J'ai 2 qualificatifs, sobre et sérieux. Pas des blagues là, à gauche, à droite, tout ça, et puis pas de gesticulation, très sobre, très sérieux. Et si quelqu'un pensait plutôt triste et rigide, pas triste et rigide, sobre et sérieux. Ça, c'était avant. Mais avec le genre de professionnel actuel, mais c'est pas étonnant que la foi se soit refroidie, et que les vrais chrétiens se fassent rares, puisqu'on n'entend plus la parole de Dieu comme on l'entendait avant. Vous avez entendu cette dernière phrase, je vous la redis. C'est normal, puisqu'on n'entend plus aujourd'hui la parole de Dieu comme on l'entendait avant. Ça, normalement, ça a dû faire tilt dans vos oreilles, parce que, je reprends, la première lecture, la seule lecture du jour, et au verset 1, nous avons entendu ceci. La parole du Seigneur était rare en ces jours-là. Alors ces jours-là, dans ce texte du premier livre de Samuel, c'était il y a 3000 ans. 3000 ans. Il y a 3000 ans. Où ça? En Israël, plus précis encore, au temple de Silo, qui était à l'époque le haut lieu de la foi juive. Et bien, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'à ce moment-là, à cet endroit précis, la parole de Dieu était rare. 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 Ce n'est même pas possible, on ne peut pas imaginer ça. Avant, c'était forcément mieux. Alors il y a 3000 ans, ça devait être génial. Ou alors, c'est que déjà à l'époque, les professionnels de la foi, ils n'étaient pas à la hauteur. Élie, on nous parle du prêtre Élie. Et c'est vrai, si on avait lu le chapitre précédent, chapitre 2 du premier livre de Samuel, on aurait entendu que Dieu lui reproche le comportement de ses 2 fils, qui sont méchants, ils sont mauvais. Et il lui reproche son comportement de père, parce qu'il ne fait pas ce qu'il faut. Il ne les reprend pas, il les excuse, il laisse faire. Voilà. Et si on avait lu quelques versets de plus dans ce chapitre 3, on aurait entendu que Dieu a déjà décidé de les punir tous les 3. Et ça arrivera. Quelques chapitres plus loin, quelques versets plus loin, ça arrivera. Alors dans ce cas précis, comme de manière générale, quand on n'entend pas la parole de Dieu, on se dit que c'est peut-être parce que Dieu se tait. Ouais, peut-être que Dieu ne parle plus. Et que c'est aussi un peu de notre faute, parce que les gens ne méritent plus d'entendre sa voix. Voilà, parce qu'ils ne sont plus assez bons. Nous ne sommes peut-être plus assez bons pour entendre la parole de Dieu, alors Dieu se tait. Ou alors on se dit que Dieu n'a pas cessé de parler, qu'il continue à parler, mais qu'on n'est juste pas en capacité de l'entendre, plus en capacité. Le plus souvent, on considère cette rareté de la parole de Dieu comme le résultat de notre triste situation bien réelle qu'on appelle le péché. Là, je sens qu'il y a la moitié d'entre vous qui va zapper, parce qu'on n'aime pas parler de ça, on n'aime pas entendre parler de ça. C'est notre réalité. Voilà. Nous sommes dans cette situation-là. Et ainsi, dans la jeunesse du prophète Samuel, les serviteurs professionnels de Dieu, et donc à plus forte raison ceux dont il s'occupait, le commun des mortels, on peut supposer qu'ils n'ont plus la relation nécessaire à Dieu pour pouvoir l'entendre. Ils sont trop éloignés de lui, trop indifférents à lui,
trop centrés sur autre chose que lui, le plus simple, trop centrés sur eux-mêmes. Quand on n'écoute pas, on n'entend pas. C'est simple, c'est évident, c'est vrai. Quand je n'écoute que mon ventre qui gargouille, les bruits des autres ventres autour, je ne les entends pas. Tout ça, je pense que c'est vrai. Et pourtant, on oublie une chose très importante, si on se limite à ce qu'on vient de dire, hein, on oublie ceci. Le seul maître de la parole de Dieu, c'est qui? Eh bien, c'est Dieu lui-même. Il est le maître et le seul maître de sa parole. Tout au long de la Bible, quand Dieu veut absolument se faire entendre, il se fait entendre. Il peut même utiliser des moyens surprenants. Vous connaissez l'histoire de Balaam, le prophète. À un moment, il a les yeux fermés et les oreilles bouchées, et il va là où il ne doit pas. Et Dieu essaye de lui faire changer de route, et ça ne marche pas. Alors, il utilise l'ânesse sur laquelle Balaam est assis pour l'arrêter, le faire se détourner, et quand ça ne fonctionne toujours pas, eh bien Dieu utilise la bouche de l'âne pour lui dire « Oh, c'est pas de ce côté que tu dois aller, c'est de l'autre. » Et là, Balaam comprend enfin. Et puis, il va là où il faut. Et surtout, tout au long de la Bible, Dieu ne parle jamais pour ne rien dire. Dieu n'est pas comme les pasteurs actuels, pasteurs des 5 clochers, là, qui blablabla tout le temps la bouche ouverte. Dieu ne parle pas pour parler, juste pour parler. Il dit des choses quand ces choses doivent être dites. Alors le fait que sa parole se fasse rare, à l'époque, il y a 3000 ans déjà, dans le temple de Silo, comme aujourd'hui, ben on peut aussi le voir comme le signe de la valeur de cette parole divine. Parce que, comme on le dit, ce qui est rare est précieux. Et du blabla dans le monde, il y en a plus qu'assez. Je vais même citer un exemple, le pasteur des 5 clochers, il blablate beaucoup. Alors, si nos bancs sont vides, trop vides pour nous, c'est triste, c'est vrai. Si c'était un peu plus rempli, ce serait bien aussi. Mais ne croyons pas que c'était mieux avant. Même s'ils étaient peut-être plus remplis à l'époque que maintenant, ils n'étaient pas forcément mieux remplis qu'aujourd'hui. La foi n'était pas mieux avant parce que la foi résulte toujours d'un appel. Samuel a dormi de nombreuses années au même endroit dans ce temple, sous l'arche de l'Alliance, qui était le symbole absolu de la présence de Dieu, là où il y avait les tables de la loi, un bol de manne, le bâton d'Aaron, tout ça, vraiment le symbole de la présence de Dieu sur terre. Et bien Samuel dormait juste en dessous, pendant des années et des années. Et que nous dit le texte? Il nous dit, Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur. La parole du Seigneur ne s'était pas encore révélée à lui. C'est pour ça que même à son service pendant des années, en dormant juste sous l'arche, il ne le connaissait pas encore vraiment. À l'époque comme aujourd'hui, on peut avoir les fesses rivées au banc du temple ou de notre église, sans pour autant connaître vraiment Dieu. Et ça, c'est plus que triste, c'est dramatique. Alors notre mission, à nous, disciples, pasteurs compris, disciples du Christ, ce n'est pas de remplir nos bancs avec des fesses qui n'en ont rien à faire, mais de proclamer et de vivre ensemble la bonne nouvelle qui nous a été confiée. Parce que si notre objectif prioritaire était de remplir ces bancs, mais on y arriverait. Sans aucun problème, un tout petit peu d'imagination, il y a plein de choses qui attirent plein de monde. Alors, si vous ne me croyez pas, à la fin de cette vidéo, vous textez, vous sortez, vous appelez, vous parlez aux gens autour de vous pendant quelques jours et vous leur dites « Dimanche prochain à 10h à Obersulzbach au culte, le pasteur vous fera une démonstration de pole dance. » Je ne me suis pas encore entraîné, mais il me reste quelques jours.
Et là, je vous garantis qu'il y aura au moins 5 ou 6 personnes qui ne viennent jamais, qui seront là juste pour me voir, voilà, si c'est obligé. Alors si 5 ou 6 personnes, finalement ça ne vous suffit pas, vous dites, bah, il y a encore largement plus de place, ben on peut faire appel à des professionnels, parce que moi je ne suis pas un pro de la danse, faire appel à des professionnels, par exemple les danseuses de chez Adam à Thiervillers, ben, voilà, on en fait venir quelques-unes, et là, je vous garantis que non seulement ce sera bien dansé, mais en plus, l'église sera pleine. Parce que chez Adam, c'est plein le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, c'est plein tout le temps. Voilà. Si vous préférez plutôt un autre pan culturel, on peut aussi passer des films. Hein, on a des bancs, on fait un peu de popcorn, on installe un écran et on projette des grandes œuvres du cinéma. Par exemple, pour Halloween, on peut passer l'Exorciste. Et là, on remplit l'église, c'est obligé. Ah non mais sérieux, 23 heures, projection de l'Exorciste dans notre église la nuit d'Halloween. Alors si vous n'êtes pas convaincu, à Strasbourg, ils l'ont fait. Je ne sais pas si finalement ils l'ont fait, mais ils voulaient le faire. Et je ne sais pas si ça a marché, mais c'était un projet. Alors si rien de tout ça ne vous motive, ça me rassure. Parce que là, on est sur la même longueur d'onde. Moi non plus. Ce genre de truc, aucun intérêt pour remplir nos bancs. Non. Jésus a dit ceci, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Dieu appelle, il appelle vraiment, n'en doutons pas. Il appelle à tour de bras même. Et il nous appelle chacun par notre nom. Samuel, si tu t'appelles Samuel. Pierre, si tu t'appelles Pierre. Jacques, si tu t'appelles Jacques. Christ. Vous avez compris. Chacun par son nom, mais chacun en son temps à lui, à Dieu. Alors lorsque retentit sur nous son appel, il n'y a qu'une chose à faire. Répondre ceci. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Et pas juste d'une oreille distraite ou d'une oreille à l'autre, et c'est terminé. Parle, Seigneur, ton serviteur obéit. Et ça veut dire, comme Samuel a obéi, ben que nous aussi, quand on entend, ben on écoute et on fait ce qu'il nous est dit. Samuel, lui, dans la foulée, il ira dire à Élie ce que Élie sait déjà, parce que Dieu lui a aussi déjà dit hein, qu'il n'est pas content de ses deux fils, ni de lui, et qu'il va être puni. Ben Samuel est envoyé. Sa première mission de prophète, c'est d'aller dire à son chef, au prêtre du temple dans lequel il est, tu vas être puni, toi et tes deux fils, parce que tu n'es pas bon devant Dieu. Plus tard, Dieu l'enverra oindre le premier roi. Israël n'avait pas de roi avant, et là maintenant ils en veulent un pour faire comme tout le monde. Alors Dieu accepte et il leur donne Saül, qui au début est un très bon roi. Samuel y va, et loin roi. Et plus tard, quand Saül finalement n'est plus un aussi bon roi, déçoit beaucoup Dieu, et bien Dieu dira, on va le remplacer. Et je vais t'envoyer pour oindre le nouveau roi. Sauf que Saül n'était pas encore mort. Il n'avait pas encore laissé la royauté comme ça, vacante. Et ça ne lui plaisait pas. Forcément, après d'avoir quelqu'un d'autre pour prendre sa place, tous les rois, hein, Hérode, Pharaon, peu importe, ils n'aiment pas quand la succession arrive trop vite. Et bien Samuel y va, et oint David pour roi. Samuel, tout au long de sa vie, finalement ne fait que ce que Dieu lui dit au moment où Dieu le lui dit. Et c'est entendre la parole de Dieu. C'est du repos pour nos âmes, c'est nous qui lui parlons, c'est nous qui l'écoutons à travers sa parole, la Bible, et celle-là, elle parle tous les jours, matin, midi et soir, en pleine nuit, pendant des heures ou 5 minutes seulement, peu importe. En tout cas, c'est ainsi qu'à l'écoute de la parole de Dieu, comme Samuel, nous sommes appelés, c'est une vérité, et nous sommes destinés, ça aussi c'est vrai, à nous abandonner entièrement entre ses divines mains et à nous mettre activement à son service. Amen.
Allons dans cette journée et dans nos vies en fléchissant le genou devant le Père qui nous donne tout au centuple. Son esprit nous rend forts, il nous console de nos peines, il nous soulage du poids de nos fardeaux. Il ouvre notre cœur à son amour et nous rend capables de le partager à notre tour tout autour de nous. Gloire et louange à notre Seigneur qui nous appelle par notre nom en son temps. Et soyez bénis, vous êtes bénis. Amen. Ta parole est la vérité, elle est lumière sur mon sentier. Je peux avancer en sécurité sur les voies que tu as tracées. Amen, amen. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Amen, amen. Loué soit l'Éternel. Ta parole est une arme puissante, une épée à double tranchant. En toi j'ai confiance, Dieu tout-puissant, éternel, Dieu triomphant. Amen, amen. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Amen, amen. Loué soit l'Éternel. Amen, amen. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Amen, amen. Qu'il en soit fait ainsi, car dès qu'il a parlé, tout a existé. Il a ordonné, tout a été fait. Parle, Éternel, parle encore aujourd'hui. Ta parole nous donne la vie, car dès qu'il a parlé, tout a existé. Il a ordonné, tout a été fait. Parle, Éternel, parle encore aujourd'hui. Ta parole nous donne la vie. Amen, amen. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Amen, amen. Loué soit l'Éternel. Amen, amen. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Amen, amen. Qu'il en soit fait ainsi.